pays de contraste. Le Maroc est la terre des grands espaces. Pour ce pays maghrébin, le tourisme joue un rôle fondamental pour l'économie nationale. Il participe à environ 7% dans le PIB marocain. Une telle performance est due à une volonté publique de valoriser les infrastructures touristiques et hôtelières et de chercher à développer de la formation dans le domaine. Dans ce sillage, la vision 2020 insiste sur la nécessité d'atteindre l'objectif visant la formation de plus de 130 000 jeunes Marocains. La montée en puissance des centres de formation adaptés au domaine touristique reste une tendance enviée d'aplanir les barricades océans des potentialités de développement touristique. Les étudiants tentent d'explorer les rouages de ces différentes entités dans l'intention de faire marier la théorie avec la pratique. Une telle formation s'appuyait sur du cours théorique et des entraînements pratiques, surtout des stages au sein des établissements touristiques, agences de voyage, hôtels ou autres. Parmi les formations qui s'avèrent intéressantes d'envisager est le brevet de technicien supérieur, connu humblement sous le nom BTS. La formation BTS Management Touristique de Chefchaouen offre une formation aux étudiants marocains, une formation qui allie deux savoirs, des savoirs théoriques et des savoirs pratiques, des savoirs théoriques comme des concepts sur le management, le marketing, le contrôle de gestion, et aussi des savoirs pratiques via des stages que les étudiants passent au niveau de la première année et aussi de la deuxième année. Et la formation se conclut par un projet de fin d'études que les étudiants préparent. Cette formation, ce diplôme leur permet d'intégrer le marché du travail ou bien de continuer leurs études. Partant de l'idée qu'il y a une différence entre ce qui est dit et ce qui est écouté, ainsi entre ce qui est compris et ce qui est retenu, on ne retient pas tout ce qui est dit. Ceci dépend bien évidemment de la méthode utilisée et de la stratégie poursuivie par le professeur. C'est pourquoi on cherche chez nous à essayer de viser l'implication. En effet, si tu me dis une chose, j'oublie. Si tu m'enseignes, je comprends. Mais si tu m'impliques, j'apprends. Et de ce fait, il y a cette tendance à impliquer les étudiants dans l'apprentissage. L'étudiant, c'est le centre, disons, de l'apprentissage. Dans un autre côté, la gestion de la diversité des étudiants est aussi une tâche sine qua non, dans la mesure où on s'intéresse aux carences et aux problèmes de chacun. On s'intéresse aussi au niveau de chacun, et de ce fait, il y a une certaine différence au niveau de la méthode. L'encouragement de l'initiative et de la créativité est aussi une chose importante. Disons, on cherche à encourager la créativité chez les étudiants, soit au niveau des rapports de stage, soit au niveau des projets, soit au niveau des exposés. Donc pour les activités extra-professionnelles, ça aide en fait l'étudiant pour avoir un ensemble de connaissances, de compétences qu'on ne peut pas vraiment les donner au niveau de la classe. Et bien sûr, ça va aider l'étudiant pour développer quand même son personnel, l'audace, également plusieurs connaissances.